C'est parti pour le grand direct au sommaire. Attaque ce mardi à Mweso, en territoire de Massissi. Les forces armées de la RDC condamnent le comportement du Rwanda et ses supplétifs du M23 qui défient la communauté internationale et ne respectent les recommandations des organisations sous-régionales. C'était au travers d'une correspondance lue ce mercredi par le porte-parole militaire. Au Kasaï central, constat des dégâts causés au stade des jeunes de Katoka par le gouverneur de la province, John Kabea. Cette infrastructure est inutilisable pour le moment suite à l'écroulement d'un mur après la forte pluie du lundi au mardi. Il sera aussi question dans ce journal de l'évacuation des immondices du quartier Kanina par le patron de la ville de Kolwezi ce mercredi 29 mars, Jacques Massengo Kindele, profitant de ce jour d'assainissement collectif à sensibiliser les administrés à la culture du paiement des taxes. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Ouvrons cette grande édition du journal par le cardinal Fridolin Ambongo de la République démocratique du Congo qui a été reçu ce 28 mars à Brazzaville par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour évoquer la situation sécuritaire et humanitaire à Kwamouth impactant les deux rives du fleuve Congo. Plus de précisions, c'est dans ce récit de Léopold Kingou. La situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, plus précisément à Kwamouth, a été au menu de l'entretien que le président de la République du Congo, Denis Sassou, a eu ce 28 mars avec une délégation de l'épiscopat de la RDC conduite par le cardinal Fridolin Ambongo, qui est venu informer son hôte à ces sujets, le considérant comme un chef de village. Entre les pasteurs et les politiciens ont en commun les soucis de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamouth a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que son éminence, le cardinal Ambongo, a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Kwamouth. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région. Et voilà pourquoi le pasteur que son éminence, le cardinal Ambongo, ne s'est pas empêché de faire un plaidoyer dans ce sens-là. Cette visite du prélat de la RDC est la deuxième à Brazzaville, après celle d'octobre 2021. Parlant du processus électoral en République démocratique du Congo, le 20 décembre 2023, les Congolais vont se rendre aux urnes, mais sur le terrain, avec le processus d'identification des électeurs, la situation a pris plus de temps que prévu et beaucoup de dérapages ont été constatés. Quid des préparatifs des élections en général, partant de ce début entaché de plusieurs irrégularités, suivez un décryptage des analystes au micro d'Olivier Cavound. Au regard de réalité sur le terrain, à quelques mois des élections congolaises, le défi est relevé par les institutions de la République démocratique du Congo pour que les pays s'engagent vers plus de transparence, d'inclusivité et d'apaisement pour ces élections de 2023 sont énormes, selon les analystes politiques du pays. Nous sommes déjà à la fin pratiquement des opérations dans l'ère opérationnelle 2. Mais ce qui se passe sur le terrain nous pousse justement à avoir d'inquiétude parce que le processus électoral se crédibilise par l'ensemble des opérations y afférentes. La jeune démocratie, qui est la République démocratique du Congo, se prépare pour son 4e cycle électoral. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, prévoit les prochaines élections en décembre de cette année. Quelle crédibilité auront ces élections après l'expérience vécue pendant cette période d'enrôlement des électeurs? Selon Sylvain Kantolomba, ce processus électoral fait face à de nombreux défis. Et la CENI, qui a le bénéfice d'organiser les élections pour les acteurs politiques, doit éviter de donner l'impression d'être à la base elle-même
de la décrédibilisation du processus électoral que nous attendons. Parce que les élections nous permettent à la population de choisir les meilleurs d'entre eux. Mais si jamais les opérations sont biaisées, et donc la République démocratique du Congo risque de dépenser des millions pour arriver à une élection qui débouchera sur des contestations, qui débouchera sur la décrédibilisation. Malgré ces nombreux défis importants qui se dressent face à ces processus électoraux, les élections devront avoir lieu, ont-ils ajouté. Je voulais annoncer au sommaire les FRDC dans une communication faite ce mercredi 29 mars à la presse par le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu, fustige le comportement du Rwanda et ses supplétifs du M23 qui sont déterminés à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations des organisations sous-régionales. Cela fait suite à l'attaque ce mardi de la coalition M23, armée rwandaise, sur la cité de Mweso en territoire de Massissi. Les détails, c'est avec le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en République démocratique du Congo. Rester dans la posture d'agression. Son armée, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué ce mardi 28 mars 2023 la cité de Mweso en territoire de Massissi malgré le déploiement de la force régionale. Le combat en cours ont provoqué des dégâts collatéraux et le déplacement des populations. L'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ce pays appartient. Contre vents et marées, les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à tout mettre en œuvre pour en finir, une fois pour toutes, avec les aventures de Rwanda Defense Force et des terroristes du M23 en République démocratique du Congo. Dans cette même partie du pays, 2 jeunes civils qui ont créé la panique dans la ville de Goma en circulant sur les différentes artères de la ville avec des armes ont été arrêtés par les services spécialisés et présentés à la presse ce mercredi. Selon le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, cette présentation justement a pour objectif de rassurer la population sur la détermination de l'armée à tout mettre en œuvre pour la sécurité publique. Les détails, c'est avec notre correspondant Patrick Sieloua. Ces 2 jeunes gens qui se sont baladés mardi dans les rues de la ville de Goma avec des armes, gilets pare-balles et en tenue civile arrêtés par les FARDC ont été présentés ce mercredi à la presse par le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Nos services de renseignement ont été mis en contribution pour mettre la main sur les 2 messieurs que vous voyez ici et dont nous avons présenté comme étant des individus en armes, non autrement identifiés. Et du coup, le commandant 34e région militaire a mis en contribution ces services de renseignement et nous avons mis la main sur les 2 messieurs ici qui se sont donné le luxe, n'est-ce pas, d'infiltrer la ville avec des armes. Pour le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, les services spécialisés sont à pied d'œuvre pour savoir l'identité de ces 2 individus qui ont créé mardi la panique à Goma. Alors il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport à leur identification. C'est ça ce qui est le plus important. Mais du moins nous avons tenu à les présenter pour rassurer notre population parce que nous savons que cela a créé une certaine panique
une certaine psychose dans la ville et il était vraiment très important que les autorités mettent en contribution les services de renseignement. Ce qui a été fait, nous avons mis la main, le travail se poursuit, nous sommes en train de travailler d'abord sur l'identification parce qu'on ne peut pas se permettre tout de suite de dire de qui il s'agit. Nos services de renseignement sont en train de travailler et au regard de tout ça, pour rassurer la population, il fallait vraiment les présenter et ils sont là devant vous. Et puis, les communautés et les forces vives de l'Ituri s'engagent à accompagner la démarche du chef de l'État pour la paix, pour la recherche de la paix dans cette province. Engagement pris devant le vice-ministre de la Défense nationale qui est en mission dans cette partie du pays. Sami Adoubango a entamé ses consultations ce mercredi 29 mars à Bunia pour avoir un aperçu de la situation sécuritaire de cette province sous état de siège. Marcus Jean-Louis K nous en parle. Les décors sont déjà emplâtés au chef-lieu de la province de l'Ituri pour accueillir Sami Adoubango à sa qualité de vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Toute la ville se mobilise pour réserver un accueil digne de son rang à ses fils du terroir. Annoncé pour ce mardi dans une mission de sensibilisation à la culture de la paix dans cette province sous état de siège, a dit Dani Tilimbi Betou, chargé des missions du vice-ministre Sami Adoubango. C'est déjà avec beaucoup de ferveur que la population iturienne attend l'arrivée de leur digne fils, Excellence Sami Adoubango, vice-ministre de la Défense. Ce mardi, il va tenir un grand meeting sur la paix et appeler la population iturienne à une mobilisation générale au soutien à nos forces armées. Et nous saisissons de cette occasion pour inviter toutes les couches de la population à se diriger massivement ce mardi à l'aéroport de Morongo de Bunia pour accueillir chaleureusement leur digne fils. Cette mission est très attendue par la population locale, voire du côté des déplacés. Nous lui disons d'abord la bienvenue car il arrive pour notre souci du justement. Je suis sûr avec lui on aura quand même une petite calmie au niveau de Ndjougou. Qu'il fasse tout que la paix revienne à Ndjougou, que nous regagnons nos milliers d'origine. Quittons cette partie du pays en sa qualité de coordonnateur provincial de l'Union sacrée pour la nation dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué était dans la soirée de ce mardi 28 mars autour des membres de sa famille politique dans un dîner pour saluer la mise en place du gouvernement Sama Lukonde II. Reportage de notre correspondante Ida Chileou. C'était une soirée de reconnaissance et de célébration que l'Union sacrée au Katanga a organisée au restaurant Bushcamp autour de son coordonnateur et gouverneur Jacques Kabula Katoué. Députés et ministres provinciaux, membres et cadres de la famille politique du chef de l'État, tous se sont retrouvés pour dire merci au président de la République et autorité morale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination des nouveaux ministres au sein du gouvernement Sama Lukonde II. Pour Jacques Kabula Katoué, cette mise en place est le dernier réglage sur le chemin vers les élections prévues en décembre prochain. Mais aujourd'hui, c'est des moments de bonheur, des moments de joie, tout simplement parce qu'il a plu au commandant suprême, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de nommer un nouveau gouvernement. Et nous avons vu de nouvelles figures qui entrent au sein de notre gouvernement central. Et nous, en tant que membres de l'Union sacrée, nous disons, nous sommes contents et nous accueillons les nominations avec joie et applaudissements. Il faut rappeler que c'est à la fin de la semaine dernière que l'ordonnance présidentielle nommant les nouveaux ministres a été lue sur la RTNC. Puis, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabea, s'est fait accompagner de ses services pour faire le constat des dégâts causés au stade des jeunes de Katoka, l'unique camp de cette province, de nouveau fermé par l'écroulement d'un mur d'une longueur de 65 mètres et de 2,5 mètres de largeur, suite à une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kananga entre lundi et mardi. Soleil Moufika nous en parle.
C'est vers la nuit du lundi à mardi 28 mars 2023 que le mur du stade de jeunes de Katoka, l'unique du genre pour la province du Kasaï central, s'est écroulé. Une vieille dame habitant le long de ce stade relate. Ici c'est ma parcelle, j'habite ici. J'ai entendu les cris des fissures du mur de ce stade. Immédiatement j'ai crié pour que personne ne passe à côté. Ce stade nous aide beaucoup. Quand on joue là-dedans, nous vendons des choses et nous sommes à l'aise. Maintenant, nous sommes bloqués. Que les autorités revoient cette histoire rapidement. Un autre sportif trouvé sur les lieux relève quant à lui ses inquiétudes face aux nombreuses promesses de politiciens qui promettent pour ne pas réaliser. Nous déplorons vraiment. Imaginez ici à Kananga, on n'a pas un bon stade, ni une pelouse synthétique. Les politiciens viennent ici avec des promesses et rien ne se réalise par la suite. Ayant appris de l'écroulement du mur de ces complexes sportifs, John Kabia Chikai, gouverneur de la province du Kasaï central, est descendu sur les lieux avec ses services pour s'imprégner de la situation et démarrer quelques travaux d'urgence. Le ministre provincial des infrastructures, Willy Wisha Bakatushipa, parle de ce qui sera fait momentanément. Nous devons, de la semaine prochaine, commencer déjà avec les travaux d'assainissement. De son côté, le ministre provincial de sport appelle quant à lui les sportifs au calme et lance un cri d'alarme au gouvernement central. Le public sportif doit s'impatienter parce que ce qui est arrivé, c'est un accident. Au chef de l'État, au Premier ministre, voilà le moment où ils peuvent nous aider. Il faut noter que lors de son séjour au Kasaï central, en date du 11 septembre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde avait effectué une visite dans ce stade et un devis lui a été donné sur son instruction afin que le grand travaux de réhabilitation de ce stade commence. Et depuis lors, ceci est resté dans les oubliettes. Parlons du rendez-vous de fierté nationale prévu initialement à Goma dans le Nord Kivu aura désormais lieu dans la province du Lualaba du 24 au 25 avril prochain. C'est une affirmation de Guy Kibira, chef de division provinciale de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté du Nord Kivu qui affirme à cette même occasion la participation du vice-gouverneur militaire du Nord Kivu à ces assises. Ces propos ont été recueillis par Patrick Sialoua. Le forum qui était prévu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et qui devait réunir les jeunes leaders de toutes les provinces, 26 provinces de la République démocratique du Congo, ici à Goma, reste maintenu mais délocalisé. Ce forum est une opportunité donnée aux jeunes pour lever des consciences sur la fierté nationale, la cohésion nationale, et c'est là avec la bénédiction de la première fierté que nous avons au pays, le président de la République démocratique du Congo. Eh bien, je précise qu'avec l'accompagnement du gouvernement militaire du Nord Kivu, sous la responsabilité du lieutenant-général Ndima Komba Constant, nous avons un sentiment de gratitude pour sa bonne volonté de vouloir accueillir ces assises, mais que pour des raisons évidentes sont localisées à Lualaba. Au nom de la division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, qui travaille en collaboration avec la direction de communication, initiation à la nouvelle citoyenneté. Au niveau de Lualaba, je parle ici directeur et du directeur adjoint de cette direction, je parle de l'ambassadeur Feli Mbenga. Nous avons décidé de faire cette activité à Lualaba. Et c'est ici l'occasion de lancer encore une fois notre cri de cœur à son Excellence venant de Lualaba pour qu'elle puisse apporter tous les soutiens nécessaires à la tenue de ces forums combien importants. En province, le bourgmestre de la commune de Manika a lancé ce mardi 28 mars l'opération dénommée Fachi Social pour cette première phase. L'opération consiste à mettre fin aux toilettes impropres afin d'éviter les maladies hydriques dans cette municipalité. Le bourgmestre Thierry Mojinga Sambumba, accompagné de son adjoint Clément Moussuik, ont remis symboliquement les cuves de toilettes aux habitants de l'avenue Mpolo. Les détails, c'est dans ce reportage.
Des kives virâtres. La plupart des trains sont montés à l'aide de sacs de raffia ou encore en tôle rouillée. Cette photo déliée d'essence de la cité Manika peut désormais appartenir au passé. Les bourgmestres de la commune de Manika changent la donne au travers de la campagne Fachi sociale. Thierry Sambumba, après s'être imprégné de la réalité du terrain, est descendu ce mardi 28 mars à la cité Manika pour la distribution des kives toilettes. Voulant tout faire à la perfection, l'autorité communale a symboliquement lancé cette opération par la pose de la première pierre de construction d'une fosse septique dans une parcelle choisie aléatoirement. La campagne toilette propre est patronnée par Fifi Masuka Saini, gouverneur intermédiaire du Lualaba, qui veut voir ses administrés vivre dans un lieu sain. Comme nous sommes dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord le social de la population, l'opération Fachi sociale a plusieurs facettes. Première facette, c'est d'acheter ou de solliciter à nos partenaires les kives simples, qu'on appelle kives turcs, que nous devons distribuer gratuitement, n'est-ce pas, à des familles qui sont en détresse par rapport à leur latrine. Première condition, être habitant de la commune de Manika. Deuxième condition, être propriétaire ou copropriétaire. Troisième condition, avant de vous remettre, vous devez accepter que nous puissions vous accompagner. Donc on remet la kive et il y a un accompagnement. Nous allons voir comment est-ce que vous allez vous-même creuser et construire la fosse septique et nous venons poser. Donc nous voulons mettre fin au phénomène toilette en bâche et tous les désordres possibles. Les gestes du patron de la commune de Manika qui a disponibilisé plus de 1000 kives, c'est du même les activistes de la société civile qui étaient dans sa suite. La santé publique, c'est de l'apanage de l'État. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le bourgmestre de la commune de Manika a décidé de faire cette action. Comme le slogan le dit, le peuple d'abord. Cette campagne de distribution de kives s'étendra dans tous les 8 quartiers de la commune de Manika à la grande satisfaction de la population. Autre chose, le quartier Kanina était la cible d'évacuation des immondices par l'autorité urbaine ce mercredi 29 mars, jour dédié aux travaux collectifs dits Salongo. Jacques Massengo Kindele, accompagné de son adjointe et de 2 bourgmestres, ont assisté à l'évacuation totale des ordures au niveau du marché local. L'autorité urbaine en a profité pour sensibiliser ses administrés à la culture du paiement des taxes. Le reportage est de nos confrères de la cellule de communication de l'hôtel de ville. Lutte contre l'insalubrité à Kolosi. L'autorité urbaine a continué à taper les points sur la table et les travaux collectifs concernent tous les quartiers de sa juridiction. Téné et le mercredi, journée décrétée pour les Salongo, s'annonce surchargée pour maître Jacques Massengo Kindele, son adjoint Farida Mwepoudil et les 2 bourgmestres des communes. Le quartier Kanina, contrée choisi par l'homme des terrains et son équipe pour assister à l'évacuation des immondices étalés sur l'avenue principale du marché avant son échange avec ses administrés de cette partie des Dilala. Maman Fifi nous a dit qu'elle a vu l'insalubrité à 5 ans. Allez faire votre travail. La santé de sa population en premier plan. L'autorité urbaine sensibilise ces dernières enthousiasmées de son passage dans cette contrée à la culture des paiements de la taxe d'assainissement. La mairie a disponibilisé les camions pour permettre d'évacuer les immondices. Allez souscrire, évitez les maladies. Plus question de climatisation, casque et bottes bien serrées. La première personnalité des Kolosi poursuit sa guerre contre les immondices jusqu'à atteindre 0 déchet vagabond à travers la ville. Avant de quitter les lieux, l'autorité urbaine s'est assurée de l'évacuation totale des ordures à cet endroit afin que la circulation est redevenue fluide. C'est avant de se lancer sur la visite de certains sites érosifs. Plusieurs coins de Kolwezi sont menacés par des terribles têtes d'érosion causées par les dernières pluies diluviennes. Et pour stopper leur progression, des chantiers naissent et des travaux anti-érosifs s'intensifient à travers la ville pour s'imprégner de la réalité sur terrain. Le numéro 1 de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, a fait la ronde de tous ces sites ce mercredi 29 mars avec son adjointe Farida Mwepoudil et le bourgmestre de 2 communes de Kolwezi. Après le Salongo à Kanina, le premier citoyen de la ville a consacré sa journée à la visite d'inspection sur plusieurs chantiers anti-érosifs éparpillés à travers sa juridiction. Ne voulant pas se contenter des simples rapports, l'infatigable maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, accompagné de son adjoint Farida Mwepoudil et des bourgmestres de communes, entame son périple à Joliciter VA
Quelques avenues et maisons d'habitation qui embellissent ces nouveaux lotissements sont menacés par de monstrueuses têtes d'érosion. Soucieux d'épargner ses administrés au pire, l'autorité de la ville s'y est rendue personnellement pour recueillir une vraie et bonne information et surtout encourager les experts de l'entreprise Mosca à travailler d'arrache-pied pour stopper cette hémorragie avant des solutions durables et appropriées. Pour essayer de sauver les gens qui sont... Mais déjà, c'est bon. Les dernières pluies n'étaient pas les bienvenues à Iwabora aussi. Sur l'avenue Likasi par exemple, la situation pèse lourd avec cette terrible érosion qu'il a avalée. Maître Jacques Massingo Kindele et tout son cortège y étaient avant de déposer ses valises à la passerelle Mochisengue en présence de l'autorité communale de Manika. Les agents de la société minière L'Amicale se réunissent depuis 2 jours devant le gouvernorat du Lualaba pour faire entendre leur voix auprès de l'autorité provinciale sur les conditions de travail dans leur entreprise. Ils sont à cette occasion revenus sur le contour de leur mémorandum dans lequel ils réclament à leur employeur notamment la justification de la somme d'argent retenue sur leur salaire et exigent la démission de leur directeur des ressources humaines. Ils sont dans ces propos recueillis par Linda Kalinga et Socrate Wamungu. Qu'est-ce qui justifie le retard de l'inauguration de notre entreprise? Et pourtant, la production a été lancée il y a de cela 3 ans. Et la question qu'on était encore en train de se poser, comment justifier une retenue sur notre salaire il y a plusieurs années dû à la cotisation du CNSS et pourtant tous les numéros matricules attribués aux agents sont fictifs parce que non reconnus par la CNSS, alors notre argent, où est-ce que ça part? Et la troisième question, pourquoi malgré les dénonciations faites au niveau de l'inspection du travail, nos employeurs chinois en général ne changent pas envers leurs partenaires que nous sommes. Donc c'est un peu les 3 questions que nous leur avions posées. Nous attendions leurs réponses. Et nos revendications, ce que nous avions revendiqué, nous avions demandé à notre délégation d'être capable de nous déléguer une délégation qui ne sera pas corruptible afin de mener des enquêtes dans l'heure urgente pour réparer nos préjudices. Et puis nous demandons à tous les concernés, chacun a fourni un effort pour qu'une vérité soit établie. Et en dernier mot, nous exigeons la démission immédiate de notre DRH congolais, Kanimbo Kapalou Damien, qui intimide et qui manipule et menace de licencier abusivement les agents afin de continuer ces sales besognes. Puis, les habitants du village Samukinda, situé non loin de la ville de Kolwezi, font face à plusieurs difficultés de différents ordres. C'est notamment le manque de courant électrique et de l'eau potable, mais aussi des infrastructures scolaires et sanitaires. Louise Fatou nous fait vivre le quotidien de cette population. C'est dans ce reportage. Pas d'école ni d'infrastructures sanitaires à Samukinda, un village situé près de Kolwezi. Les enfants du village sont obligés de se rendre à Kamimbi pour suivre les cours. Et les autres le font dans la seule école construite pour les enfants des délocalisés de Kasudo, dont l'aspect laisse à désirer. En cas de maladie, les habitants de Samukinda font des kilomètres pour se rendre à l'hôpital de Kamimbi, construit récemment par les entreprises exerçant dans cette partie du Lualaba. L'hôpital qui est entre moi et Kamimbi a maintenant 2 mois depuis son inauguration. Avant, pour des cas de maladie, nous étions obligés de nous rendre à Kasulo. Malgré la présence de la ligne haute tension et d'un transformateur dans ce village, le courant électrique reste une denrée très rare. Ces sociétés n'ont rien fait pour le village. Il y a une sous-station ici qui porte même mon nom et un transformateur, mais je n'ai pas de courant électrique. Avant, il y a les Russes qui travaillaient ici, qui m'avaient donné le courant, mais depuis leur départ, c'est fini. Depuis la pollution de la seule rivière où s'approvisionnait la population en eau, un seul puits est au service de ces nombreux habitants de Samukinda. Nous sommes vraiment nombreux dans ce village et avec le seul puits, nous connaissons les difficultés. Il y a même certains qui se battent ici pour avoir de l'eau. Les soucis économiques ajoutent d'autres puits, même 4 ou 5.
C'est par ici que s'achève cette session d'information sur Mikba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.